Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour ceux qui souhaitent venir en France. Les recours administratifs et judiciaires contre les refus de visa. Nous allons d'abord voir la procédure avant le 1er janvier 2023, puis nous détaillerons les changements survenus après cette date, en faisant bien la distinction entre les recours contre les refus de visa de court séjour et ceux contre les refus de visa de long séjour. Allez, c'est parti! Avant le 1er janvier 2023, si votre demande de visa était refusée, vous aviez plusieurs options pour contester cette décision. Vous pouviez d'abord exercer un recours gracieux auprès des autorités consulaires françaises. Cela devait se faire dans un délai de 2 mois après la notification du refus, on parlera alors de refus explicite, ou après 2 mois de silence de l'administration, là il s'agit d'un refus implicite. Ensuite, en cas de rejet du recours gracieux, vous pouviez saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ce recours était obligatoire avant de pouvoir aller devant le tribunal administratif de Nantes. Si ces recours administratifs échouaient, vous pouviez déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, toujours dans un délai de 2 mois après la décision explicite ou implicite de la commission de recours. Ces procédures étaient complexes et il était souvent nécessaire de fournir des documents détaillés et de solides arguments pour soutenir votre demande. À ce propos, en cas de rejet implicite de votre demande de visa ou de vos recours, la notion de délai raisonnable pour agir peut se poser et je vous invite à suivre la vidéo sur le délai raisonnable, que j'ai faite dans le cadre de l'offre premium des vidéos sur le regroupement familial. La maîtrise de la notion de délai raisonnable peut vous permettre de faire vos recours, bien après le délai butoir de 2 mois et jusqu'à 1 an après ce délai. Ce n'était qu'une parenthèse. Revenons à notre sujet et voyons maintenant la procédure des recours après le 1er janvier 2023. À partir du 1er janvier 2023, la procédure a changé suite au décret numéro 2022-962 et numéro 2022-963 du 29 juin 2022. Voici les nouvelles règles en vigueur, en distinguant bien les recours pour les visas de court séjour et ceux pour les visas de long séjour. Si votre demande de visa de court séjour est refusée, vous pouvez d'abord faire un recours gracieux auprès des autorités consulaires. Cela doit se faire dans un délai de 30 jours suivant la notification du refus. Ensuite, au lieu de saisir directement la commission de recours, vous devez maintenant adresser votre recours au sous-directeur des visas au sein de la Direction générale des étrangers en France, du ministère de l'Intérieur. Ce recours doit être formé dans les 30 jours suivant la notification du refus ou de 30 jours à compter de l'accusé de réception de la demande de visa si les autorités consulaires n'ont donné aucune réponse. Vous devez fournir des raisons solides et des preuves pour contester la décision. Le recours devant le sous-directeur des visas est obligatoire pour pouvoir, par la suite, déposer un recours devant le tribunal administratif. Vous pouvez directement faire ce recours hiérarchique, sans faire au préalable de recours gracieux. Si votre recours aboutit, le sous-directeur donnera l'instruction à l'autorité diplomatique ou consulaire saisie de la demande initiale de délivrer le visa de court séjour sollicité. Par contre, si le recours auprès du sous-directeur des visas est rejeté, vous pouvez alors saisir le tribunal administratif de Nantes. Cependant, le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'appel, sauf en cassation devant le Conseil d'État. Cela signifie que si le tribunal administratif de Nantes rejette votre recours, la seule option restante est de porter l'affaire devant le Conseil d'État, mais uniquement pour des questions de droit et non des faits. Notez juste que le tribunal administratif de Nantes pourra accéder à votre demande, si vous démontrez que l'administration a commis une « erreur manifeste d'appréciation ». Cette démonstration n'est pas facile à faire et il serait utile de vous faire accompagner d'un avocat. Juridicaire pourra également vous accompagner dans la rédaction de votre recours et dans votre argumentation. Pour les visas de long séjour, la procédure est légèrement différente. Vous pouvez toujours faire un recours gracieux auprès des autorités consulaires dans les 30 jours suivant la notification du refus. Ensuite, vous devez saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, toujours dans le délai de 30 jours. Cette commission peut rejeter votre recours et dans ce cas vous ne pourrez saisir que le tribunal administratif de Nantes. Si elle accueille favorablement votre recours, elle ne pourra que recommander au ministre des Affaires étrangères et au ministre de l'Intérieur d'accorder le visa demandé. Les ministres concernés ne sont pas tenus de suivre les recommandations de la commission. Ils peuvent donc refuser de suivre son avis. Sachez que le recours devant la commission de recours contre les refus de visa est obligatoire pour pouvoir, par la suite, déposer un recours devant le tribunal administratif.
Si la commission de recours rejette votre demande, vous pouvez alors déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. Le délai pour déposer ce recours est également de 30 jours après la décision de refus de la commission. Le recours contentieux est un recours en annulation de la décision de refus, que vous considérez illégale. Les modalités du recours contentieux restent les mêmes qu'avant le 1er janvier 2023. Vous devez fournir un dossier solide avec toutes les pièces justificatives pour appuyer votre demande. Le tribunal administratif de Nantes juge dorénavant en premier et dernier ressort. Le jugement n'est donc plus susceptible d'appel et seul le recours en cassation devant le Conseil d'État est ouvert. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation sur les principales différences entre les anciennes et nouvelles procédures de recours contre les refus de visa en France. Si vous avez des questions ou avez besoin d'assistance pour votre situation particulière, n'hésitez pas à faire appel à nos experts ou à visiter notre site partenaire juridicaire.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu informatif. À bientôt.